Nous voilà pour une nouvelle séance. Une séance qui va être plus particulièrement dédiée à la Lune. Eh oui, ce soir, c'est la pleine Lune. On aime bien, se servir de cette belle énergie. Et je vais vous donner quelques outils. Pour commencer, vous allez vous allonger. Comme d'habitude, laissez aller le corps, laissez aller les pensées. Relâchez les mâchoires. Écoutez votre souffle. Observez l'état dans lequel vous êtes, ici, maintenant. Puis vous allez replier vos jambes, plante des pieds bien à plat sur le tapis. Retournez les paumes de main vers le sol. Bien étirer votre nuque. Et vous allez faire plusieurs respirations complètes en prenant soin de bien mettre en place l'Ujjayi. L'Ujjayi, la contraction légère de la gorge qui permet de freiner le souffle, de lui donner plus de puissance, de l'allonger au maximum. Dans cet exercice, vous ne devez plus entendre votre nez, mais juste le frottement de l'air derrière la duète, comme un léger ronflement. Commencez par expirer à fond, bien rentrer le ventre. Et puis, inspirez avec l'Ujjayi, lentement, gonflez le ventre, les côtes jusqu'en haut. Tenez quelques instants votre souffle et toujours avec l'Ujjayi bien en place. Freinez le souffle, lâchez les côtes, videz le ventre à fond, le plus lentement et le plus profondément possible. Allez-y, continuez à faire quelques souffles. Faites un dernier souffle bien conscient avant d'allonger vos jambes et d'observer. Étirez-vous profondément. Et puis vous allez prendre une assise. On va commencer par un souffle solaire. La respiration solaire, Surya Vedana Pranayama, où on va toujours inspirer par la narine droite. Un souffle solaire, chaleur, énergie. On se charge et on soufflera toujours par la narine gauche. On mettra bien en place l'Ujjayi, le Mula Bandha. Et pour l'Ujjayi, vous pouvez aussi bien redresser l'axe de toute façon et légèrement reculer le menton pour les rétentions
et pour vous aider. Alors, on peut mettre l'index et le majeur sur le front, le pouce sur une narine et l'annulaire sur l'autre. Et on peut aussi replier l'index et le majeur et positionner le pouce toujours sur une narine et l'annulaire sur l'autre. Pour l'instant, vous allez vous installer, fermer les yeux, redresser l'axe, Mula Bandha, la langue en Ketchari, le regard en Shambhavi. Faites une respiration complète avec l'Ujjayi. Et vous allez positionner vos mains. Bouchez la narine gauche, inspirez à droite, ventre, côte. Bouchez de narine, tenez le souffle. Débouchez la narine gauche, soufflez le plus lentement, le plus profondément possible. Rebouchez la narine gauche, ouvrez la narine droite, inspirez à droite. Bouchez de narine, tenez le souffle. Soufflez à gauche. Rebouchez la narine gauche. Débouchez la droite, inspirez à droite. Tenez le souffle. Soufflez à gauche. Inspirez à droite. Le souffle. Quand c'est assez pour vous, soufflez à gauche, ainsi de suite, à votre rythme. Faites encore un souffle et observez.
Et vous allez vous allonger sur votre tapis. Sur le dos, étirez bien votre nuque, resserrez vos jambes, étirez bien vos jambes, les pieds flex. Et en soufflant, vous allez monter la jambe droite. En inspirant, vous allez accrocher, mettre vos mains à l'arrière de la jambe droite, toujours bien tendue. Et en soufflant, rapprochez le genou du front. Et là, vous allez garder l'attitude en tendant bien les deux jambes pendant plusieurs souffles avec le Ujjayi, en allongeant au maximum chaque phase du souffle et en gardant le son Om en permanence. Faites encore un souffle. Et puis tranquillement, vous reposez et vous observez. Et puis de nouveau, on resserre les jambes. En soufflant, vous montez la jambe gauche, pied flex, bien tendu. En inspirant, vous entourez votre jambe de vos mains. Vous écartez vos coudes et en soufflant, vous rapprochez la tête et le genou. Et vous installez le souffle, les deux jambes sont bien tendues, pied flex. Faites encore un souffle. Et puis vous reposerez la jambe pour observer. Puis vous allez replier vos deux jambes et les tendre, les deux pieds bien flex, les jambes bien tendues comme des bâtons. Et puis en soufflant, vous allez attraper l'arrière des jambes, écarter les coudes et rapprocher la tête des genoux et faire vos souffles. Et puis tranquillement, vous allez reposer les jambes et observer. On va continuer avec Apanasana en repliant la jambe droite sur l'abdomen et en mettant les deux mains sur les omoplates. Ou main droite, omoplate droite, et l'inverse, ou on croise, peu importe. Le tout, c'est de ne surtout pas avoir les mains sur la nuque. Vous allez inspirer à plat. Et en soufflant, rapprocher tête aux genoux et tenir le vide avec le rime.
le plus longtemps possible. Quand vous avez envie d'inspirer, vous reposez la tête. Vous inspirez profondément, ventre, côte. Et en soufflant, vous remontez. Le rime sur le vide, tout en bas, dans le ventre. Quand c'est assez pour vous, vous reposez la tête, vous inspirez et vous le faites une dernière fois avant de relâcher. Puis vous allez replier la jambe gauche, reposez vos mains sur les omoplates, inspirez à plat et par 3 fois, en soufflant, remontez la tête, dans le genou, dans le vide, le rime. Reposez la tête quand c'est assez pour vous pour inspirer, en tout 3 fois. Quand c'est assez pour vous, vous reposerez pour observer. Puis vous allez replier les 2 jambes, remettre les mains sur les omoplates et là vous aurez 2 possibilités. Ou de faire exactement comme tout à l'heure, j'inspire à plat, je souffle, je rapproche tête aux genoux, je fais le vide, je repose la tête, j'inspire à plat, etc. Ou alors, je vous montre après comment le faire, vous choisirez, j'inspire à plat, je souffle, tête aux genoux, je tiens le vide, et quand j'ai envie d'inspirer, je garde la tête en l'air, j'inspire en tendant les jambes, et de nouveau en soufflant, je ramène les genoux à la tête, je tiens le vide, j'inspire en tendant les jambes sans reposer la tête, je souffle, je ramène les pieds, etc. Vous choisissez votre position, votre posture et vous faites les 3 souffles avec les 2 jambes. Quand vous avez terminé, vous prenez le temps d'observer avant de vous mettre debout. Je vous montre et après vous le ferez à votre rythme. Les mains au niveau du cœur.
En soufflant, vous vous tournez à droite, les deux pieds parallèles. Vous inspirez dans l'attitude, en joignant bien les mains et en soufflant, vous allez pointer un point avec les index, lever la jambe gauche et là dans l'attitude, vous allez faire vos souffles. Faites au moins 3 souffles, 5 si c'est possible, avant de revenir en posture debout pour observer. Puis de nouveau, on écarte les jambes. Cette fois-ci, on tourne les deux pieds vers la gauche, on joint les mains, on pointe les mains vers un point et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se lève, le regard est au-dessus des mains. Là encore, 3 à 5 souffles avant de revenir en position debout pour observer. Et puis, on va se préparer à faire la position de la demi-lune. C'est une position, une asana qu'on aime bien faire à la pleine lune. Pour ça, vous allez fixer un point en face, poser la main droite près du pied droit, à vous de trouver la bonne position. Et en soufflant, vous allez monter la jambe gauche. Et là, vous allez faire vos souffles. Quand c'est assez pour vous, vous revenez au centre et vous vous redressez pour observer. Allez-y. Trouvez la position de la main. Tranquillement, levez la jambe. Installez le souffle. Donc, c'est assez pour vous. Vous revenez au centre. Posture de détente debout. Et puis, vous allez faire l'autre côté. Vous allez cette fois-ci poser la main gauche, fixer un point en face. Et quand vous le sentez, vous montez la jambe droite. Et là encore, on installe les souffles. Quand c'est assez pour vous, vous revenez en position debout pour observer. Avant de retourner sur vos tapis. Sur le dos.
pour Viparita Karani. Un asana où toute l'attention va se porter dans le chakra Vishuddhi, de la gorge. Tout le souffle, toute l'attention du souffle se portera dans la gorge. Vous allez y installer un souffle égalisé, même temps d'inspire, de plein, d'expire et de vide, en comptant les ohms. 3, 3, 3, 3, ou 4, 4, 4, 4, ou 5, 5, 5, 5. Ça va dépendre de votre souffle et puis de la vitesse de votre compte. Allez. Pour ça, vous mettez bien vos mains à plat sur le tapis, vous étirez bien votre nuque, vous envoyez les jambes derrière pour pouvoir attraper votre bassin et redresser les jambes bien tendues. Là, le souffle dans la gorge, le Mula Bandha, la langue retournée et le regard entre les sourcils. Et puis tranquillement, vous allez quitter la posture en lâchant les pieds derrière, en reposant les mains sur le tapis et en redescendant vertèbre après vertèbre. Puis on va terminer par une torsion. Pour ça, vous allez mettre les bras en croix, repliez vos jambes, croisez la jambe droite sur la gauche, bien étirez la nuque, inspirez de face, tenez le souffle et faites plusieurs allers-retours en commençant genou à droite, tête à gauche, sur la rétention à plein. Et avant de revenir au centre pour souffler. Une deuxième fois, inspirez, tenez le souffle et allez-y. Quand c'est assez pour vous, soufflez les croisés. Et puis vous allez croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Inspirez à plat, au centre. Tenez le souffle et allez-y. Genou à droite, tête à gauche, etc.
Une deuxième fois, inspirez, allez-y. Et puis vous allez souffler, les croiser, relâcher pour observer. Et puis vous allez prendre une assise. On va continuer avec le souffle lunaire, Chandra Benana Pranayama. Cette fois-ci, on va faire l'inverse de la respiration solaire et on va faire l'inspire à gauche et l'expire à droite. Tout à l'heure, on cherchait l'énergie, la chaleur. Là, on va chercher la fraîcheur et l'intuition, la détente. C'est un souffle que vous pouvez faire si vous avez du mal à vous endormir, par exemple. Alors pour ça, même consigne que tout à l'heure, Ujjayi, les souffles les plus lents, les plus profonds possibles, respectez bien la rétention à plein. Vous allez fermer les yeux, redresser l'axe, la banda, la langue, le regard, la visualisation d'une pleine lune sur votre gauche. Vous garderez le Om tout le temps. La main non active, paume vers le haut. Votre main prête à boucher les narines, ou à les ouvrir. Expirez à fond. Bouchez la narine droite, inspirez gauche. Tenez le souffle. Soufflez à droite. Inspirez à gauche. Soufflez à droite. Inspirez à gauche. Soufflez à droite. Et ainsi de suite. Continuez à votre rythme. Ujjayi. Les souffles bien allongés. Et un regard dans la lune.
Nous allons continuer avec une méditation à la lune. Alors, cette méditation peut se faire dehors, à la pleine lune. Moi, j'aime bien la faire sur la plage. Ou dans mon transat, dans mon jardin, si je vois un bel ciel clair avec une superbe pleine lune. Mais on peut aussi la faire avec la visualisation, c'est-à-dire vraiment visualiser la pleine lune dans son espace mental. Dans les deux cas, l'effet est le même. Mais c'est c'est quand même une méditation que je vous conseille d'essayer une fois, pleine lune, à l'extérieur. Vous allez voir, c'est très beau. À ce moment-là, vous pouvez la faire dehors, les yeux ouverts, pendant un moment, et puis la continuer, les yeux fermés. Là, bien sûr, on l'a pas sous les yeux, donc on va le faire les yeux fermés avec la visualisation. Donc tout le temps de la méditation, nous aurons la vision d'un cercle blanc très lumineux dans l'espace de nos pensées. Et on va se servir de la lune pour lui donner tout ce qui ne nous concerne pas, tout ce qui nous gêne, en expirant, et lui demander et se nourrir de sa belle énergie à l'inspire. Pour ça, on va se relier à elle par le souffle, bien sûr, et par la gorge, par Vishuddhi, par le centre de la gorge, qui a pour symbole le cercle blanc, la lune. Et on va imaginer, c'est à vous de prendre ce qui vient, qu'on est complètement relié à la lune. Vous pouvez imaginer un fil de lumière, ou simplement le souffle qui s'envole, peu importe. Puis si vous ne voyez rien, vous pensez tout simplement, vous laissez-vous aller. Cette méditation, vous pouvez la faire en assise. Vous savez que vous pouvez vous coucher si vous n'avez pas peur de vous endormir. Ou commencer en assise, continuez allongé. C'est vous qui décidez. Le tout, c'est de rester vraiment en lien avec cette belle pleine lune. Bon. Alors, cette méditation n'a pas de longueur limite. Je vous quitterai, peut-être, avant que vous l'ayez terminée. Je partirai en 4 minutes. Je ne ferai pas de bruit. Il ne faut pas vous troubler. Promis, juré. Allez, choisissez votre attitude en assise ou allongée. Fermez les yeux. Vous ouvrirez que si vous pouvez la refaire ce soir, dehors, s'il ne peut plus. Sentez l'ancrage de vos pieds. De vos genoux. De votre bassin. L'enracinement à la terre. Installez en vous cette présence d'être relié à la terre, à la base. Prenez conscience de l'alignement de votre axe. Laissez aller les épaules, les bras, les mains.
avec les paumes vers le haut si vous êtes en assise aussi, comme couché. Les mâchoires sont relâchées. Le visage est détendu. Ressentez que votre corps physique s'est posé à la terre. Puis vous allez entrer dans l'espace de vos pensées et y voir apparaître une magnifique pleine lune. Un cercle de lumière blanc dans l'immensité de la nuit. Et portez votre attention dans Vishuddhi, le chakra de la gorge, en dessous de la pomme d'Adam. Et là, y voir le centre de la roue, le cercle blanc lunaire. Et vous allez mettre en relation votre centre de la gorge avec la pleine lune. Laissez aller votre intuition, votre imagination, votre sensation d'être relié à la lune. Et vous allez installer un souffle entre elle et vous. Vous allez prendre soin d'allonger, d'affiner l'expire. Quand vous envoyez votre souffle à la lune, vous allez le faire le plus lentement et le plus profondément possible. Vous allez loin. Alors il faut souffler, souffler, souffler encore. De votre gorge à la lune. À l'inspire, tranquillement, vous vous chargez de sa belle énergie, de sa bienveillance. Et à l'expire, vous lui remettez tout ce qui ne vous concerne pas. Vous pouvez lui envoyer toutes les colères, les tristesses, les soucis que vous avez, afin qu'elle les purifie, qu'elle les transmute, qu'elle les alchimise en pur amour, qu'elle vous communique à l'inspire. Quand vous avez bien installé ce souffle entre elle et vous, vous allez pouvoir y rajouter le mantra Am à l'inspire et ça à l'expire mentalement. Laissez la complicité s'installer entre elle et vous. Si des idées vous traversent, que vous en rendez compte, reprenez contact avec la pleine lune et continuez le souffle.
Quand ce sera assez pour vous, vous prenez le temps avant de vous étirer, de sortir votre méditation, d'observer en silence. Plus d'image, plus de son, plus rien. Que cette méditation vous a apporté en légèreté peut-être. Et pour l'instant, continuez. J'inspire l'amour de la lune. Je souffle ce qui ne me concerne plus vers elle, le plus lentement, le plus loin possible.